Alors, je me présente, Tristan Frédéric Moire, je suis onirologue, c'est-à-dire que dans mon activité de psychanalyste psychothérapeute, j'ai inclus le travail sur les rêves, c'est-à-dire que je fais de l'interprétation des rêves et le plus possible en interprétation directe. Donc je me fonde sur le concept d'inconscient collectif que Jung a développé. Et suivant cette lecture du rêve, qui se base sur la lecture des symboles universels, j'arrive à interpréter les rêves. Donc je considère que le rêve est le plus bel outil qu'on puisse trouver pour accéder à notre inconscient et à l'expression de notre désir. Selon Jung et selon Freud, le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient et donc à l'expression de cette part de soi importante. Dans ce travail, le rêveur se reconnecte avec son désir fondamental. C'est-à-dire que le rêve vient exprimer quelque chose qui est de l'ordre de l'individu, propre à sa nature. Donc ce que j'appelle un point de cristallisation. Par le rêve, on arrive à retrouver ce sens de son désir que le conditionnement, la culture, la famille, notre activité, quelquefois, va tendre à étouffer. Donc le rêve nous reconnecte en permanence avec ce point qui nous remet dans notre axe, nous remet sur notre rail, nous remet dans notre position vraiment personnelle. Donc le travail du rêve permet d'accéder à l'individuation, c'est-à-dire le processus qui fait que chacun de nous est un individu fondamentalement différent des autres. Dans cette expression du rêve, ce qu'on va trouver, ce sont effectivement des points de blocage, puisque le rêve, dans l'approche freudienne, va montrer des blocages, des pulsions. Ça, ce sont les premières couches du rêve. Dans des couches plus profondes, le rêve va nous faire accéder à nos énergies essentielles. Donc, ces énergies, ce sont des énergies féminines et masculines que nous possédons au fond de nous. Chacun de nous a donc un potentiel féminin et masculin. Cette reconnexion par le rêve se fait de façon très importante, évidente. Il y a un retour à quelque chose de fondamental. Et dans le travail, la thérapie autour du rêve, dans le neurologie, on va donc mettre en évidence ces énergies pour que le rêveur puisse les utiliser, accéder à celles-ci, comprendre quels sont les blocages qui ont empêché l'accès à ces énergies. Et ensuite, donc, quand ces énergies apparaissent, le rêveur peut à nouveau se les réapproprier. Dans cette approche du rêve, il est évident que le travail que je fais sur la radio est très important puisque je fais la démonstration de façon hebdomadaire de ce principe d'interprétation directe. Au travers de la lecture des symboles universels, comment produire un langage que le rêveur va entendre et comprendre et surtout qui va lui parler, lui permettre de se reconnaître dans l'interprétation. Donc la radio permet d'expérimenter ce processus et d'en prouver l'efficacité et la véracité. Alors pour que ce savoir ne reste pas empirique, puisque dans mon approche du rêve, j'ai été confronté à un manque de fondation, il a fallu que je développe cette méthode quand même beaucoup par mes propres moyens. Cette méthode, je l'ai nourrie par la connaissance des mythologies, des légendes, des contes, de la symbolique. Mais pour que ce savoir donc soit plutôt quelque chose de transmissible, j'ai mis en forme un livre qui démontre le processus d'interprétation, une méthode qui permet d'investiguer dans le rêve de façon un peu, comment dire, théorique. Le rêve, pour pouvoir être interprété, a besoin de partir d'une méthode. Et dans mon livre, donc Entrer dans vos rêves, je propose une méthode d'approche du rêve, d'abord principalement psychanalytique, puisque c'est quand même la base de mon travail, mais avec aussi des approches nouvelles ou des approches personnelles, et puis des approches beaucoup plus larges, comme par exemple les concepts de rêve prémonitoire, c'est-à-dire comment peut-on approcher le rêve, quel sens ça peut avoir, ce que ça peut représenter, ou des concepts jungiens comme la synchronicité.